Bonjour et bienvenue dans l'univers de Lucie pour le tirage sentimental des célibataires du signe du lion. Voilà, toujours avec l'oracle de Merlin, une carte. Le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes. 2 cartes avec mon petit oracle, 2 cartes pour savoir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier 2025. 2 cartes et 2 messages, dont l'un avec l'oracle du phénix et le dernier avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, on va commencer. Alors, célibataire, sentimental, Lyon, janvier 2025. Voilà, je change de lunettes, si vous me le permettez. Après, je vais rechanger parce que, voilà. Alors, une carte, s'il vous plaît. Et c'est le cerf qui s'est retourné carrément dans ma main. Voilà. Et je vous lirai la symbolique, la légende, la symbolique et la force du cerf. Bon, bien que moi, je sache déjà, mais j'aime bien vous le lire parce que j'aime cette... J'aime ces cartes de divinatoire. C'est plutôt ça, c'est des cartes divinatoires parce que c'est l'oracle de Merlin. Et donc, voilà, c'est ces cartes qui vous accompagnent pour les tirages importants. Voilà. Alors, célibataire, sentimental, Lyon, janvier 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Elle est tombée et s'est retournée, donc je la prends. Nostalgie, mentalisation, émotion. Non. Il y en a trop qui sont tombés. Revue, rendez-vous et espoir futur projet. Alors, je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ça, c'est le cerf. Et voilà, là, c'est bien. Alors, énergie sentimentale célibataire, Lyon, janvier 2025. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. Oula. Accueillir. Encore une. Merci. Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Bonheur simple.
Alors, voilà, je vais vous lire un petit peu la légende. Le cerf est lié aux saisons. Il perd ses bois en hiver. Ceux-ci repoussent plus nombreux à la belle saison. C'est un animal premier, un être magique lié aux deux mondes. Merlin le chevauche ou se transforme en un grand cerf rouge à la patte blanche. Plus que tout autre animal, le cerf a une valeur talismanique de protection et de guérison, comme Merlin et Cernunnos. Le cerf est roi de la forêt, esprit de la végétation. La symbolique symbolise la longévité et l'abondance. Le cerf voyage dans le temps et le cosmos. Il porte sur ses cornes les âmes en peine. Il participe aussi comme animal divin aux fêtes profanes de sa main, rappel d'un temps ancien où les hommes et les bêtes se confondaient. Sa force, le cerf est de mort et de renaissance. Il aide à faire place aux nouveaux projets, aux énergies fécondes. Les liens anciens doivent faire place au renouveau. Merlin, assis sur un cerf, est un messager de l'au-delà. Il en protège les accès à qui n'est pas prêt et facilite le passage aux cherchants. La symbolique de Merlin, du cerf plutôt, parce que c'est Merlin qui se transforme à profusion et qu'il représente presque tous les êtres en qui il se métamorphose, soit des messages prophétiques, soit des messages d'abondance et d'élévation. Et là, notamment, pour les lions célibataires, il dit aux célibataires lions, ne restez pas dans la nostalgie, dans la mentalisation et les émotions. Il faut aller de l'avant, communiquer. Prenez votre place dans cette société, vous, dans cette vie remplie. Cette vie, elle est remplie d'amour aussi, mais il faut aller parfois sortir de chez soi pour pouvoir aller à la rencontre de celui ou de celle avec qui on pourrait partager sa vie. C'est ce que cette carte dit. Ne restez pas dans la solitude et enfermés chez vous. Arrêtez de mentaliser. Ouvrez-vous. Le cerf court à travers toute la forêt. Hein. Il va chercher sa dulcinée ou un compagnon. La femelle va chercher aussi, va être sensible à l'appel du mâle. Donc, on a tout cet exemple allégorique et tout. Donc, sortez. Ne restez pas sur des échecs passés. Allez de l'avant. Arrêtez de mentaliser. Apprêtez-vous. Sortez. Allez boire un café. Asseyez-vous à une terrasse. Allez vous promener dans un parc et soyez ouverts tout en ayant le sourire. Je dis toujours le sourire de Bouddha. Ce sourire intérieur qui illumine le visage pour pouvoir être bien et pouvoir aborder quelqu'un qui va venir en face, qui dira, bah tiens, il ou elle a un visage avenante, souriante, alors que voilà, ne restez pas dans la solitude et la nostalgie du passé. Ne mentalisez pas. Allez vers les autres.
Après, nous avons entrevue, rendez-vous, rencontre. Alors, quand vous irez, s'il y a des rencontres qui se profilent à l'horizon, allez-y, allez-y, apprêtez-vous, respectez les autres, ne soyez pas ronchons, soyez au top de votre personnalité. Même si vous avez même si après, si vous rencontrez plusieurs personnes, même s'il y a quelqu'un qui ne vous convient pas, mais c'est la première rencontre, c'est le premier regard qui va faire effet. Alors, apprêtez-vous, soyez avenante avec un visage pas grognon, laissez-vous emporter dans ce rendez-vous et cette entrevue. Voilà. Acceptez de rencontrer les autres et laissez-vous aller, laissez-vous entraîner voilà, pour pouvoir avancer et laisser derrière vous le passé. La troisième carte nous dit espoir, futur, projet. Eh bien, si vous laissez cette nostalgie derrière vous, si vous, pendant une entrevue ou une rencontre, vous 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 laissez approcher, vous pouvez discuter, vous pouvez entamer une discussion qui va vous mener et puis après vous allez en rire et puis plus s'il y a affinité, bien entendu, allez-y et ne restez pas figé sur place. Cette carte nous dit je change encore de lunettes. Moi, j'aime j'ai de l'espoir. Oui, j'ai de l'espoir. Sinon, plus rien. Moi, j'ai de l'espoir. Et sinon, plus rien. Mais si, l'espoir, on nous dit que l'espoir fait vivre. Alors, l'espoir, c'est de concrétiser cette nouvelle rencontre, d'aller au-delà des préjugés de par vous-même et de par rapport à l'autre. Laissez-vous entraîner pour un futur et pour des projets d'être ensemble. Voilà. Et les énergies qui vont vous accompagner vous disent accueillez cette rencontre, cette nouvelle rencontre, ce nouveau personnage qui voudrait rentrer dans votre vie. Accueillez-le avec bienveillance, toujours avec bienveillance pour un bonheur simple. Laissez la place, ouvrez les portes, tournez les pages d'une nouvelle vie, d'une nouvelle énergie, avec sourire, avec entrain, pour plus si affinité. Je vais chercher un message avec l'oracle du Phénix pour voir quel est ce message qui va vous accompagner pour le mois de mai. Voilà. Célibataire, sentimental, Lyon, janvier 2025. Un message, s'il vous plaît.
message. Voilà. Je vais étaler parce que parfois, il y a une qui émerge et je vais la récupérer. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Voilà. Si vous avez envie de sortir, de laisser toute cette mentalisation, ces émotions du passé et la nostalgie d'une vie amoureuse qui est déjà loin, alors on vous dit l'envie d'aller de l'avant, de tourner la page, vos envies sont bénéfiques pour vous. Alors profitez-en parce que regardez l'éclat du phénix, hein, regardez toute cette lumière, tout cet éclat. Eh bien, allez-y, avancez et laissez le passé derrière vous. Hein? Sentimental célibataire, Lyon, janvier 2025. Merci. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Un message. Oups. J'en ai deux qui sont tombés. C'est la première. Alors, ouvre ta conscience. Il y en a trois, mais non, je ne vais pas regarder trois. Merci. Il y en a déjà deux. Je vais garder ces deux-là, alors, qui sont tombés ensemble. Ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent. Voilà. Des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles. Il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Ça, c'est vrai. Pour chacun de nous. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Voilà. Habillez-vous, osez, sortez, ne restez pas à mentaliser des choses. Vous avez l'énergie du cerf. Ce cerf vous dit il y aura de l'abondance, il y aura de la chance. Allez de l'avant. Et le cerf, lui, il ne badine pas. Si on prend l'exemple vraiment du cerf, quand c'est le moment d'aller rencontrer ses congénères, il sait y faire, il sait se prendre en main. Alors, comme à l'image du cerf, lancez-vous. Je ne vous dis pas d'aller courir après toutes les femmes. Choisissez celui ou celle qui vous convient et puis et avancez pour plus si affinité, parce que là, la dernière carte nous parle d'espoir, un futur et des projets. Alors, lancez-vous, messieurs, mesdames. Voilà pour ce tirage pour les célibataires pour le mois de janvier 2025. Merci, j'espère que ce tirage vous plaira et merci aux abonnés, aux anciens, aux nouveaux abonnés, et de liker s'il vous plaît. Continuez à liker pour encourager, pour faire avancer l'algorithme, voilà, et comment actionner la petite cloche pour être prévenu. Merci, merci, merci.